Un soir d'été, j'étais tranquillement sur mon téléphone quand je reçois une notification. Je l'ouvre et je tombe sur un vocal de deux de mes amis qui m'invitent à partir en vacances avec eux. Dans une aventure complètement incroyable. Avec juste une voiture, un réchaud. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces deux personnes sont devenues mes amis les plus proches aujourd'hui. Et, euh, et ça s'est fait parce qu'on a passé du temps ensemble et grâce à ce vocal qui s'est fait. Donc, en pensant à ça, je me suis dit que j'avais envie de vous parler de l'amitié. En y réfléchissant un peu, j'ai divisé l'amitié en trois niveaux. Donc, le niveau 1 de l'amitié, c'est l'amitié utile. C'est les personnes que l'on voit ou que l'on côtoie parce que ça nous est utile, parce que on en tire un avantage d'être avec eux et de collaborer avec eux. Par exemple, c'est toutes les fois où il y a un échange de confiance par de l'argent. Toutes les collaborations, euh, quand vous allez au mécano, eh bien, il y a une amitié utile dans le sens où le mécano vous répare votre voiture, vous êtes content, et le mécano est content parce que vous le payez pour ce travail. Mais ça va pas plus loin. Ensuite, il y a le deuxième niveau d'amitié, qui est l'amitié de plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, quand vous faites du foot avec vos amis, en général, ça peut être vos amis très proches, mais souvent ce sont des amis de plaisir. Ça veut dire que vous passez juste un temps à faire du foot ensemble, vous êtes trop contents, c'était très sympa, mais voilà, en fait, l'amitié ne tient que parce que vous faites l'activité et parce qu'il y a la source de plaisir derrière. Mais sinon, vous arrêtez de vous voir. Je sais pas, si vous allez dans un club de sport, dans tout club, en fait, en général, il y a beaucoup d'amitié de plaisir, simplement parce que l'activité que vous faites est très agréable avec d'autres personnes, mais si l'activité s'arrête, eh ben, l'amitié s'arrête aussi. Et ensuite, le troisième niveau, j'en pense là à l'amitié profonde, la vraie amitié, les amis en qui vous avez vraiment confiance. Et, en fait, la différence avec les deux autres, le niveau 1 et le niveau 2, c'est que cette amitié, vous êtes là d'abord pour l'autre personne et pas pour le bien qu'il peut vous rapporter ou pour l'avantage que vous en avez à être avec lui. Même si accidentellement, eh ben, ça vous procure beaucoup de joie d'être avec lui. Mais en fait, c'est pas d'abord pour ça que vous êtes avec lui, c'est parce que vous voulez son bien, parce que vous avez vraiment confiance, vous êtes heureux avec lui. Et, euh, et je pense que ces amis, ils se comptent vraiment sur le doigt de main, et parfois il en suffit d'un, ça sert à rien d'en avoir plein. Moi, je me souviens au lycée, j'avais qu'un seul ami, et c'était très bien, c'était vraiment quelqu'un en qui j'avais confiance. D'ailleurs, petit test, si vous ne savez pas trop, si vous êtes avec un ami de plaisir ou un vrai ami profond, simplement vous dites, est-ce que je serais capable de donner ma carte bancaire avec mes codes à cet ami? Et en général, vous savez, enfin, ça correspond souvent à si c'est un vrai ami ou pas. En fait, je pense qu'il y a deux variables vraiment ou plutôt, je vais le dire autrement, pour passer les niveaux de l'amitié. Par exemple, si vous voulez passer du niveau 1 au niveau 2, si vous passez d'un amour simplement, d'une amitié simplement utile à une amitié plus profonde, qui va être une amitié de plaisir, une vraie amitié, je pense qu'il y a deux choses à avoir en tête, c'est le temps que vous passez avec la personne et l'intensité de la relation. Par exemple, si vous passez, en général, si vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, pas forcément toutes les personnes, mais certaines personnes, si vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, vous allez devenir amis. Par exemple, votre coloc, ben même si au début c'était une amitié utile parce que c'est cool, vous partagez l'argent, et ben au bout d'un moment, il y a beaucoup de chances que vous soyez amis avec votre coloc vraiment. Parce que simplement vous avez passé du temps ensemble, vous avez passé du quotidien, vous avez confiance, vous comprenez comment elle fonctionne, ainsi de suite. Et après il y a l'intensité, il y a des amis, moi par exemple je vois peut-être une fois par an, mais on est très très proches, et c'est simplement parce qu'il y a énormément d'intensité dans la relation, et ça arrive parfois avec certaines personnes où il y a une connexion, et c'est un peu mystérieux, mais c'est vrai. Mais après vous pouvez aussi la générer, et je pense par exemple en fait,
Si vous n'avez pas beaucoup de temps, privilégiez des relations très intenses. Faites des activités avec beaucoup d'émotions, des choses originales, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et soyez à fond, genre soyez pas à côté en mode écoutez à moitié, non, écoutez la personne à fond, soyez présente pour elle. Et en fait, ça mettra énormément d'intensité dans la relation. Et du coup, en peu de temps, l'amitié va s'approfondir beaucoup plus que si vous étiez là à moitié. Et ensuite, un autre point, je pense que aujourd'hui on parle beaucoup de le networking, ouais, faut se faire des relations, des liens pour avoir des opportunités de travail, je sais pas quoi. Ou tout simplement les amitiés, oui, il faut voir plein de personnes, il faut avoir son cercle social fourni et tout. Moi je pense qu'il faut arrêter avec ces conneries et à un moment donné, faut arrêter de capter l'attention des autres pour essayer d'exister et de se sentir bien. Je pense que faut voir les choses plus de manière à apporter de la valeur aux gens. C'est-à-dire, dans le sens où, si toi tu augmentes ta valeur, ben, naturellement les gens viendront à toi parce qu'ils seront intéressés. Simplement en étant toi-même, en ayant confiance en toi, en lisant, en étant quelqu'un de cultivé. Il y a plein de manières, en réussissant de manière financière, intellectuelle, ou en étant un peu accompli dans des domaines de sa vie, dans tous les domaines c'est le mieux, et bien naturellement les gens viendront à vous parce que vous serez quelqu'un d'équilibré, d'agréable, qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de s'intéresser à lui. Et même si vous n'êtes pas quelqu'un de très sociable, qui sait parler aux gens, qui est avenant, c'est pas grave. Je pense que l'essentiel, au fond, c'est d'écouter. Je pense que juste en écoutant, vous faites 80% du travail. Juste en écoutant, en posant des questions. Voilà, faut pas juste rester en silence, évidemment. Mais si vous posez des questions, vous écoutez vraiment les autres et vous êtes intéressant, vous êtes cohérent et agréable, je pense que naturellement, les gens viendront à vous et auront du plaisir à être avec vous. Et je pense... voilà, je pense que vraiment l'essentiel c'est d'écouter, c'est un des points les plus importants. Et moi je pense qu'il faut vraiment prendre soin des gens proches de vous parce que y a une étude qui a été menée et qui disait qu'en fait ce qui fait le bonheur, à chaque fois ça revient dans toutes les études, c'est les relations sociales, c'est d'être avec d'autres personnes. Et oui, il y a plein de choses, l'argent ça fait un peu de bonheur, d'être dans le confort, voilà, il y a plein de choses qui participent, mais au fond, la chose qui revient tout le temps, c'est d'être avec d'autres personnes. Donc, prenez soin des gens proches de vous.